Jephthé 1 à 11. Nous acceptons au nom de Jésus-Christ. Jephthé le Galadite, un vaillant guerrier, Toujours. était le fils d'une prostituée, et Galad l'avait engendré. L'épouse de Galad lui enfanta aussi des fils, et lorsque les fils de cette femme eurent grandi, ils chassèrent Jephthé en lui disant: tu ne recevras pas de patrimoine dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Tu ne reçois pas quoi? Le patrimoine. Donc l'héritage. Jephthé s'enfuit, loin de ses frères, et il demeura au pays de Tob. Les hommes de Rien s'associèrent à Jephthé. Les hommes de Rien. De rien, de Badoanatinate. Écoute bien cette parole. Hein? Les hommes de Rien s'associèrent à Jephthé et firent des coups de main avec lui. Or, au bout d'un certain temps, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens du Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils lui dirent: viens, sois notre commandant, et nous pourrons combattre les fils d'Ammon. Jephthé dit aux anciens du Galad: n'est-ce pas vous qui m'avez haï et chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi? Maintenant que vous êtes dans la détresse. Les anciens du Galad dirent à Jephthé: si maintenant nous sommes revenus vers toi, c'est pour que tu viennes avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants du Galad. Jephthé dit aux anciens du Galad: si vous me faites revenir pour combattre les fils d'Ammon et que le Seigneur les livre devant moi, alors c'est moi qui serai votre chef. Les anciens du Galad dirent à Jephthé: le Seigneur sera témoin entre nous si nous n'agissons pas comme tu l'as dit. Jephthé partit avec les anciens du Galad, et le peuple le plaça au-dessus de lui comme chef et comme commandant. Jephthé répéta toutes ces paroles devant le Seigneur à Mizpa. Parole du Seigneur. Non. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous donnez les noms. Des fois, les gens ne connaissent pas cette histoire. Car Jephthé, regarde, c'est un vaillant héros aussi. La Bible déclare que cet homme est né d'une mère prostituée. Donc, son père, leur père Galad, avait des femmes. Amen. Mais c'est après la mort de cet homme. Ses frères vont dire: tu n'as pas le droit de l'héritage. Tu n'as pas le droit. Mais pourtant, c'est le fils. Il y a certaines choses qui se passent dans notre maison comme ça. Amen. On te dira que tu n'as pas le droit. Soit parce que maman a vu une bouteille de bosso, soit ceci, soit. Il y a des raisons. Il y a des raisons que les hommes nous disent qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de travailler parce qu'on n'est pas de telle ethnie. On n'a pas le droit parce que on est de telle race. On n'a pas le droit parce que on est de telle couleur. Oh! Est-ce que quand Dieu a créé le ciel et la terre, a dit aux gens que vous n'avez pas le droit de quelque chose? Dieu a donné à l'homme tout. Alléluia. Ce que Dieu a défendu à l'homme, c'est que l'arbre du péché, de la conduite du bien et du mal. Mais Dieu avait mis aussi l'arbre de la vie. Mais pourquoi dans nos vies, il y a certains langages et certaines personnes qui trouvent qu'on n'a pas droit? On n'a pas droit. Parce que tu es né d'une femme du dehors. Mais tu portes le même sang, le même nom. Tu n'as pas droit. Tu ne connais pas écrire. Non, qui te vous a dit ça? La réussite n'est pas seulement connaître écrire. Amen. Amen. J'ai demandé à ma soeur Mandré, elle n'était pas arrivée. Bénéfice égal quoi? Elle me regardait. Mais pourtant, c'est une commerce, elle le fait sans se rendre compte. C'est parce que j'ai parlé peut-être en français, Bungissier. Alléluia. On est tous des mathématiciens ici, des comptables ici, des économes ici. Qui n'a jamais fait la caisse? Qui a fait les restos? Ça, resto. Moi, gazou, ça, resto. Amen. Faire les restos, c'est quoi? C'est une manière d'épargner, non? Amen. Amen. C'est-à-dire qu'on a tous les droits. Mais on dit à Jephthé, tu n'as pas droit. La Bible dit, Jephthé est parti. Toi aussi, tu as abandonné. Parce que tu n'as pas droit. Mais pourtant, tu es leader sans se rendre compte. Et pourtant, tu es plus mieux que eux sans se rendre compte. La Bible n'a pas de se venger contre eux. Non. Réveille-toi. Quelqu'un dit à Moïse, qui t'a établi juge? Mais
Même celui que Moïse avait aidé là. Oh, Moïse a promis égyptien pour naïe. Il vient encore dire à Moïse, qui t'a établi juge parce qu'il se chemin avec un frère. Les gens que tu as élevé, que tu as rendu des services, ils te disent, est-ce que tu as droit? Oh. Tu as élevé ton propre fils, à commencer là, non, papa, est-ce que tu as le droit de manger mon argent? Oh! Ils ont droit. Amen. Amen. Tu as mis les enfants au monde, tu dis, papa, donne-moi l'argent, papa, donne. Est-ce que tu as droit sur mon argent? Wow! Ça, c'est quel père, ça? Et l'argent du père, c'est pour les enfants. On travaille pour lesquels? Pour les enfants. Hein? Oh, ils ont beau et bangoana. Mais que Dieu les retire. Oh, comment malheureux, non? Hein? Au moins, on est là, non? Mais quand il était vivant, Yohana, toi, c'est quoi? Toi, c'est quoi? Toi, c'est quoi? Non. Pourquoi on est si méchant? Regarde comment le monde a tué beaucoup de vies. Quand je parle de vie, il y a beaucoup du travail, beaucoup de choses. Tu n'as pas droit. Qui t'a dit que tu n'as pas droit? Qui t'a dit que pendant yo, oh bon, on a vu pour pas le ramondele? Qui t'a dit ça? Hein? Attends, du chinois. Ah, mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, l'église. Amen. Beaucoup abandonnent leur place à cause de ça. Beaucoup. Beaucoup. Mais la Bible dit que quand Jephthé est parti, lui c'est un vaillant héros, non? Amen. Il n'a jamais fait la guerre un jour. Regarde comment Dieu élève quelqu'un. Jephthé se retrouve chez les gens qui ne bon à rien. On dit quoi? Les gens de rien. Donc sans valeur. Oh maman. Bah tu en as quartier, mon royaume, mon bon résalté. Dieu veut t'élever dans le commerce là, toi tu ne sais pas. Il y a des. Regarde, aujourd'hui, regardez après du Nord par exemple. Après, il n'y a pas d'adresse. Il n'y a que des références. Donc Dieu te met dans un endroit pour que tu sois une référence. Il y en a, moi je ne vais pas vendre, moi je vais pas faire le commerce. Hé, maman! Mais tu cherches quelle visibilité? Surtout que quand tu fais cette commerce, tu portes toujours foulard à rouge. Là, allez chez la maman foulard à rouge. On te donne comment foulard à rouge? Et les arrêts aujourd'hui sont devenus des arrêts à cause des gens. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, hein? À cause. Vous parlez de l'arrêt Sérec. Ça, c'est la Belgique qu'on arrête. Ou bien c'est une école. Mais c'est une référence. Dans la vie, toi aussi, tu dois les marquer des références. Tu dois laisser les cacher. Tu ne dois pas venir accompagner. Tellement que dans ta tête, je suis venu accompagner. Voilà pourquoi. Révolte-toi. Révolte-toi dans un domaine. Yo, quand on se révolte, quand on te touche, toi, tu veux blaguer avec moi. Tu veux que je te montre ce que je suis. Dans l'action, on a qui? À ta compétition, on boxe au monde. Alléluia. Amen. Dans l'école, les pères sont matin, premier péteur à la cima, à ma kilo. Mais quand il s'agit de faire la bouche, tu veux que je te montre ce que je suis. Tu es qui? Ah, tu veux montrer ce que tu es pécheur. Tu n'as pas encore converti. C'est ça ton domaine. Jephthé est allé chez les gens de rien. La vie des cas qu'ils ont commencé à faire des excursions. Cette guerre avec le Bengi, ces gens-là ont reconnu la valeur. Maman, même si tu es dans le désert quelque part, il y a des gens qui vont dans le désert reconnaître ta valeur. Amen. Même si tu n'as rien, il y a des gens qui reconnaissent ta valeur. Voilà pourquoi depuis que tu n'as rien là, j'ai jamais personne qui t'a approché. Hein? Mais ceux qui t'approchent, ils reconnaissent ta valeur. Jephthé ne s'est pas tué. Malgré qu'il n'était rien, on lui a refusé l'héritage de la famille, mais il a créé son propre héritage. Mais la Bible déclare ceci. Un jour, les fils d'un monde vont combattre ses frères. Mais ils ont écouté ce que leur frère abandonne de faire des excursions là-bas. L'épreuve là-bas. Alors il dit, la famille peut te régner. Fais-toi un homme pour romper son valeur. Amen. Fais-toi pour romper son valeur. Fais-toi quelque chose. Défends ta vie. Il y a une fille, Koussin, il y a Makiwara, il y a boxe. Tu reçois seulement les coups. Tu ne barres jamais. Non, il y a un temps, il faut refouler les coups. Attends, tu dis que, oh, c'est un pauvre type. Montre-toi que tu n'es pas un pauvre type. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans ce quartier, j'ai un surnom. Beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai un surnom. Comme vous allez nous rendre évidemment, nous avons un surnom. Moi et mon frère qui vit là. Régis. À l'époque de la galère, on nous demandait de l'appeler
L'embauche est pauvre. Amen. Non? Amen. L'embauche est pauvre. Je dis, Bénin, c'est loin. On reste dans la même étape qu'on nous a appelés. Et la situation de là, c'est le problème, même comme le grand autres. Voilà pourquoi quand on t'appelle par le nom, on s'appelle par la situation. Il y a un dit, hey, hey, sur toi, il n'y a pas de lueur d'espoir. Amen. Amen. Non, je suis venu révolter parce qu'au-dedans de toi, tu as quelque chose. Amen. Tu as quelque chose de Dieu. Parce que si toi, tu ne fais pas la chose là, ne te dis pas parce que tu pries beaucoup, tu es bien que Dieu tu ne vas pas rater le ciel. Tu vas rater le ciel. Amen. Dieu te donne tous les atouts afin que tu puisses témoigner sa puissance. Imagine que non, si Dieu t'avait mis en toi, le droit par exemple de prêcher. Je prends l'exemple de prêcher l'évangile. Je dis, Seigneur, moi je prêche pas. La ligne avant un parce que la ligne que les gens ne veulent pas mes paroles. Même si je prie beaucoup, je marche droit. Mais si je veux hériter le roi de Dieu, qu'est-ce qui va me bloquer le roi de Dieu? C'est le service que Dieu m'a recommandé. Toi aussi, tu as un service que Dieu t'a recommandé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un service, tu as un boulot que Dieu t'a donné. Le savoir parler que tu as, tu peux convaincre beaucoup de gens. Bientôt va commencer l'évangélisation. Le savoir parler là. C'est un don. Vous ne savez pas ça? Le don de convaincre. Hein? Amen. Tu as seulement pour parler autre chose. Dieu te demande les comptes de tout ce que Dieu t'a donné. Jephthé a fait l'excursion, Jephthé a fait ses preuves. Mais quand il a fait ses preuves, qu'est-ce qui s'est passé? Les frères ont reconnu que non, c'est un homme. Il n'a pas voulu éteindre sa flamme. Parce qu'il savait que je suis un héros. Amen. Hein? Amen. Donne-moi bon amen. Amen. Donne-moi bon amen. Amen. Il va arriver qu'il y a une fête de mariage dans la famille. On va préparer le foufou. Chercher le foufou. On arrive à marcher le foufou. On dit, ça c'est le sac de qui? Oh, il faut voir la maman là. La maman, on doit. Et c'est toi. La femme va se plier devant toi. Hein? S'ils arrivent à acheter le foufou par cause d'une fête. Et les gens arrivent, non? Le foufou là, non, pas il faut voir la maman là. Et la maman là, c'est toi. Quand il viendra vers toi, regardez, il y a le lait. Hein? Il ne venait pas en négociation. Pourquoi? Parce que tu as fait preuve dans la vie. Bien, mais n'oublions pas, il faut faire des preuves dans la vie. Amen. Il faut marquer ta vie. Chaque acte, il faut marquer ta vie. Je disais à un taximan que je suis que releveur dit oui, tu peux faire quelque chose. Quand tu travailles, et au lieu de prendre les 500 000 francs, tu prends la boisson, non, n'importe comment, va faire le cas de pointage. Va chez une personne qui est sévère, que retraite ta carte, il faut que ta carte soit remplie. Fais-la, la carte là. 500 tu mets, 500 tu mets, 500 tu mets, 500 tu mets. Si Dieu te bénit, les 500 finis, commence notre cas de 500. Mais à la fin, quand tu vas récolter 2 cas, tu auras combien? Pas 30 000? Hein? J'ai dit, si tu fais 1000 francs par jour, je sais que le pays est difficile. Au lieu, tu peux avoir 1000 francs, une fois 3 jours, tu n'auras pas 1000 francs. Le jour où tu auras 500, 5000, couvre les 1000 francs, les trous. Mais tu es à 3, 4 de 1000 francs, tu en as combien? Hein? 90 000? Ça va toucher 100 000? Hein? Ça va toucher 100 000? Mais regarde-toi. Tu n'as jamais touché les 500? Tu n'as jamais touché les 1000 francs? Hein? Mais pourquoi tu pleures l'argent? Pourquoi tu pleures la fin du mois? L'église. Réveillons-nous. Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à critiquer l'église qui nous réveille. Oh, il y a trop de pauvreté. Non, parce que les gens sont concentrés. Je vais te dire une chose. La prière ouvre les portes. Mais tu ne verras jamais une prière, donc tu vas avoir 10 000 dans la poche. Il y a un miracle qui s'attire. Amen. Hein? Amen. Ne soyez pas comme ceux qui adhèrent des églises où le pasteur prie, cache de l'argent. Ça, c'est le piton. Hein? C'est ça que vous voyez ça dans les réseaux sociaux. Ça, c'est le piton. Oh, dans ton téléphone, bah, tu dis bon. Ça, c'est la paresse. C'est pas ça la paresse. Amen. Hein? Si je commence à le faire ici, là, est-ce que nous avons ça là? Ah, l'église, elle a plein, ouais. À craquer, tu n'as pas le temps. Surtout parce que tu as les cas figure à monde. Pour que moi, nous avons 200 000 billets. Chacun va quitter la maison. Aujourd'hui, le Seigneur, j'ai besoin de 300 000. Oui, vous vendez. Je suis merveilleux. Est-ce que réellement, adoration, c'est bien? Réveillons-nous, mes soeurs. Réveillons-nous. Il y a eu des enfants à l'époque. Oh, nous étions économes.
Moi, mon gars, en a caisse. Mais les enfants, regardez ce que vous avez transmis à ces enfants-là. Dans les enfants, seulement 1000 francs. Ils vont sortir là. Tu n'as pas besoin de bonbon ici. Ils n'ont pas le sou du lendemain. Pour eux, le lendemain n'est pas. Que papa va amener. C'est ce que nous sommes nous aussi. Tu dis que Seigneur, bénis-moi. Mais il t'a béni. Mais tu n'es pas économe. L'économe, c'est un don de Dieu. Jacob était économe. Joseph était économe, c'est un don de Dieu. Alléluia. Amen. La vie des gars, c'est Judas qui gardait l'offrande. Bravo. Hein? Il y a Jésus dans l'offrande, c'est Judas qui gardait ça. Donc, il y a une économie dans le banque. Mais il y a une économie au Lingango. Tout argent que tu touches dans tes mains là, il faut qu'il la dépense. Lève-toi. Alléluia. Amen. Je sais que ce n'est pas mon message, mais je veux que le Seigneur veut que toi tu te lèves. Jephthé n'a pas resté les bras bas là. J'ai allé faire quelque chose. Toi, tu dois faire quelque chose.